Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tuto numéro 3. Une journée comme une autre du printemps 2020. Il est 13h30 et pourtant vous avez déjà passé plus de 2 heures à parler en mode pessimiste, catastrophé, ras-le-bol, marre désabusé et de manière souvent très légitime de la pandémie, du fait qu'ils veulent collecter nos données, des vaccins, de l'année blanche des intermittents, mais on sait pas trop comment ça va se passer. Des gens qui sortent déjà de chez eux en mode youhou, c'est la teuf, sans faire trop attention. Purée, y a plus d'œufs au supermarché. Oh là là, vous avez vu encore ce qu'ils viennent de dire au MEDEF? Allez chiche, regardez juste combien de temps vous avez passé aujourd'hui à parler dans ce mode-là. En mode un peu Arthur dans Kaamelott en fait. Hyper blasé. Et je vous mets au défi de passer le même temps à parler en mode optimiste. En mode Kirikou. Allez, donnant quoi. 2 heures de... Non mais moi j'y crois pas là. Ça va repartir comme en 40. égale 2 heures de... Il faut y croire, allez, moi action. Faites juste la comparaison dans lequel des deux modes finalement vous vous sentez le mieux, le plus à même d'agir, de retrouver votre pouvoir, votre capacité de décision, cette fermeté tranquille à l'intérieur de vous qui vous incite à agir pour le bien et pour vous sentir mieux. Alors ça y est, vous êtes chaud là? Vous êtes chaud pour partir en protocole panda? Vous en avez marre d'attendre? Vous voulez du concret? Ça fait déjà 3 tutos que j'annonce, alors il est temps que ça arrive. Ok, c'est parti. Chut, je vais vous révéler le premier super pouvoir que vous avez déjà. Et vous pourrez l'activer dès que cette vidéo sera terminée. Le premier super pouvoir utilise une chose qui est une véritable Arkenstone pour les nains. La lumière d'Elendil pour les elfes. Tel le Graal pour les chevaliers de la table ronde. Tel le vif d'or d'Harry Potter. Mais je n'exagère pas. Les experts en environnement, en géobiologie, en géothermie, en agroécologie sont formels. Cette chose, ou plutôt devrais-je dire cet être, serait capable de ralentir le dérèglement climatique et, si on s'y met tous, peut-être même de le contenir. Il peut régénérer les sols, dépolluer l'air, faire revivre les écosystèmes, la faune et la flore. Non mais une machine pareille, si ça existait, ça se saurait, hein. Je vous jure que ça existe, les experts sont formels. Ah, c'est une créature magique? Mais non, ça doit être un être ultra sophistiqué, mi-homme, mi-robot. Un Power Rangers? Non. Un extraterrestre? Non. Un chaton? Non. Jésus? Ah, bien essayé, mais non. Groot? Non plus. Mais oui. Wonder Woman! Et non. Allez, venez voir. Je l'ai trouvé. Après moult aventures, après moult péripéties, après une mission de fou, où même Chuck Norris et Bruce Willis ont laissé tomber parce que c'était trop dur, eh bien, je l'ai trouvé. Il est là. L'arbre est la clé, tel Lilou du 5e élément, telle la pièce du puzzle 5000 pièces qui était tombée derrière le lit et que vous retrouvez après un an de désespoir.
C'est pour ça que partout sur la planète, depuis déjà des années, bien avant que les médias ne parlent du dérèglement climatique, des gens comme vous et moi ont commencé à planter. Et regardez le résultat. Donc plantons à foison. Maintenant qu'on va être déconfiné, vous pouvez bouger et vous pouvez aller dans une serre, si possible une serre qui n'utilise pas de produits chimiques, et acheter un ou plusieurs arbres ou arbustes et les planter dans votre jardin. Si vraiment vous vous sentez l'âme d'un aventurier, d'un explorer, d'un Indiana Jones, alors vous pouvez aller plus loin et recréer une forêt-jardin, ou encore mieux, une jardin-jungle. Je vous rassure, même si vous laissez faire la nature, vous ne verrez jamais un tigre sortir du fond du jardin. Je vous mets le lien d'une super vidéo où Evelyne Adam en parle. De plus en plus de gens utilisent l'approche de la permaculture pour créer leur jardin. La permaculture se base sur la capacité qu'ont les plantes de façon naturelle de se réguler les unes les autres et de collaborer au service de ce qui est vivant. Donc, faire un jardin potager-forêt dans son espace chez soi, c'est recréer un véritable écosystème qui va vous donner des fruits, des légumes, qui va faire du bien à la planète, et le tout sans passer trop de temps à l'entretenir ni à rajouter de produits chimiques. D'ailleurs, le paysagiste Éric Lenoir a écrit récemment à ce sujet. Gagnez du temps, gagnez de l'argent. Ne tondez plus votre pelouse. Et oui, on n'a pas été éduqués comme ça, donc ça fait bizarre de laisser les mauvaises herbes, qui en fait pour la plupart sont comestibles, envahir la pelouse. On a l'impression qu'on va plus trop contrôler. Et pourtant, si vous laissez un peu faire, vous vous rendrez compte que non seulement c'est top pour le sol, c'est top pour vous et pour les insectes. Arbustes, arbres, insectes, araignées, petits champignons, petits mammifères, les oiseaux. Tout le monde collabore et interagit. Chacun a un rôle précis qui permet à l'ensemble de vivre. J'ai une copine, elle m'a raconté un truc de fou. Elle m'a dit que c'était important que les arbres soient entourés de tout ce sous-bois, de tous ces petits arbustes, et qu'ils ne soient pas isolés comme on le fait par exemple dans nos jardins, bien entretenus, pour permettre aux petites araignées de grimper d'étage en étage pour manger les petits parasites qui embêtent l'arbre. Pas que les petits parasites du bas, les petits parasites du haut également. En fait, c'est complètement dingue. Vous avez devant vos yeux un immense jeu de plateforme. Une fois qu'on a pris conscience de ça, on ne regarde plus les fougères de la même manière. Eh bien, vous pouvez faire pareil chez vous en plantant dans votre jardin des arbres fruitiers pour nourrir votre famille, vos proches. Autour des arbres fruitiers, mettre des petits arbustes fruitiers pour aider les auxiliaires, si vous m'avez bien suivi. Continuez en mettant des légumes et vous pouvez partout, le plus possible, semer des fleurs mellifères pour attirer les abeilles. En fait, dans votre jardin, si vous le voulez, vous pouvez recréer un véritable monde. Honnêtement, le jardin, je pensais que c'était un truc un peu chiant et très contraignant. Et en fait, vraiment, c'est génial. Ça donne la patate, c'est le cas de le dire. Et puis, c'est génial d'être le témoin de toute cette vie qui se met à foisonner. Comme dans Civilisation, le jeu vidéo. Exactement. C'est tout aussi excitant. Sauf que là, vous le faites en vrai, avec vos mains. Et puis, vous contribuez à dépolluer la planète. Donc vous faites du bien à vous-même et à vos proches. Et puis vous sauvez les abeilles tout en développant votre propre créativité. Alors que dans Civilisation, le jeu vidéo, vous bousillez un peu les yeux en développant votre créativité. Et puis il y a un des deux modes où vous êtes un super héros. L'autre, un petit peu moins. Mais entre nous, vous pouvez faire les deux. Et ce qui est super quand on laisse la nature faire son job, c'est que du coup, on a beaucoup plus de temps pour enfin se détendre peinard. Morito, s'il vous plaît. Alors je sens que vous allez me dire... Mais t'avais pas dit qu'on pouvait exercer notre pouvoir juste après la fin de la vidéo? Non, parce que là, aller chercher des arbres, préparer le jardin, tout ça, ça prend du temps, non? Mais puis si on n'a pas de jardin, comment on fait? Eh oui, ce qu'il faudrait, ce serait... une solution, un artefact magique qui permette de sauver le monde, de dépolluer la planète et l'humanité avec. Mais
Bah ouais, ça serait tellement bien, mais ça existe pas. Ce serait trop facile. Eh ben si, ça existe. Vous pouvez là, tout de suite, si vous le voulez, après la vidéo, hein, regardez-la jusqu'au bout quand même, calculer l'empreinte carbone de votre mode de vie et contribuer à dépolluer l'air, les sols, protéger la biodiversité, tout ça sans bouger de votre chaise. Vous êtes prêts? Alors top chrono, voici votre mission. Vous avez 5 minutes. Ok, merci. 5 minutes, purée, ça rigole pas. Hop. Alors, hop. Tu devras. Ton ordi ouvrir, tu devras. Ça c'est ok, c'est facile. À la toile, te connecter, tu pourras. Okay. Et l'action de reforester en verlan, tu trouveras. Je peux appeler un ami? Oh purée, la vache! C'est super dur. C'est chaud là. Je vois pas. L'action de reforester en verlan, tu trouveras. Ah! Il y a un PS. Action de reforest à l'envers, pignouf. Action de reforest à l'envers. Action de reforest à l'envers. Ah, il y a un deuxième PS. Ça commence par reforest, ça finit par action. D'accord, point d'exclamation. Ça commence par reforest, ça finit par action. Reforest action. Oh purée. www.reforestaction. Point quoi? Oh mince. .org, .net, .fr, .trop d'infos. Bon, .com. Allez, .com, au pif. Ah purée, ça marche. C'est ça. Parce que la forêt est la meilleure solution pour le climat et la biodiversité. Ça a marché. Regardez, je suis trop une super héroïne. Et oui, Reforestation vous propose de calculer votre empreinte carbone. Puis, si vous avez envie, de planter autant d'arbres pour compenser. Vous pourrez avoir toutes les explications sur comment il calcule le CO2 absorbé par un arbre. Et tout est vraiment très bien documenté, ce sont des calculs sérieux. Et vous pouvez choisir où planter. Et c'est là que la grande question arrive, celle que tout le monde se pose. Combien ça va me coûter? Et oui, moi en plus, la première fois que j'ai calculé mon empreinte carbone sur Reforestation, c'était juste après la tournée que j'ai faite avec mon groupe The Other World jusqu'au Danemark avec mon fidèle destrier, Eden, celui que vous voyez dans le générique là, qui consomme beaucoup de foin. Allez, clique, c'est pas grave. Et ben vous risquez d'être surpris. En tout cas, moi, j'ai été vraiment surprise du résultat. Je ne spoile pas et vous verrez. De toute façon, calculer votre empreinte ne vous engage à rien. Si vous voulez pas planter des arbres derrière, vous avez le droit. Mais alors une fois qu'on l'a fait... Mais qu'est-ce qu'on se sent bien! C'est pas juste « Oh chouette, j'ai planté un arbre » symboliquement. Là, ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Il y a un suivi derrière. Enfin, vous pourrez voir tout ça bien expliqué sur le site. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais vraiment, ce que vous faites là a un véritable impact à long terme sur la planète. Et si vous n'avez pas du tout d'argent et qu'en ce moment c'est galère et que vous ne pouvez pas planter des arbres, eh bien vous pouvez toujours parler de ce site aux personnes que vous connaissez et qui en ont de l'argent. À mon signal, vous prendrez une grande inspiration et lorsque vous allez expirer, votre pouvoir sera activé. Vous aurez donc rendez-vous sur reforestaction.com ou sur tout autre site qui fait le même genre de travail, ou vous appelez une copine, le cousin, la grande-tante pour lui annoncer cette bonne nouvelle qu'en peu de temps, en peu d'argent, on peut compenser tout ou une partie de son empreinte carbone. Attention, vous êtes prêts? Inspirez. Expirez. Avec la patate!